j'avais dit que je parlerais de mes expériences personnelles. C'est vrai que j'ai un peu de mal à en parler. C'est tellement vécu dans l'intime me concernant. Alors, j'ai pas toujours écouté, j'ai pas toujours conscientisé cette guidance intérieure. Elle est venue au fur et à mesure de mes expérimentations, d'abord en tant que thérapeute dans les soins énergétiques par exemple que je pouvais faire. Je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure que j'avais des renseignements pointus, tangible sur la personne au moment où je faisais un soin. Et ça, c'était possible et c'est devenu de plus en plus grandissant au moment où j'ai lâché la volonté de vouloir soigner quelqu'un ou de réparer quelqu'un. C'est aussi me laisser porter, me laisser guider, hein, comme étant un canal, un outil faisant le lien entre ces mondes subtils, cette subtilité d'énergie et le tangible et les énergies denses, hein. Ce qui nous amène à nous laisser aller avec foi, avec confiance. Ça, moi, je l'ai vraiment découvert dans les soins énergétiques que je pouvais faire, avec vraiment des indications, mes mains qui allaient là où elles devaient aller, précisément où la personne en avait besoin. Et mentalement, c'est pas forcément ce qu'on attendait ou ce qu'on pensait. J'évoque souvent cet exemple dans mes consultations individuelles quand on me pose cette fameuse question, mais comment entendre les messages des guides? Je me rappelle très bien d'une personne qui était venue me voir dans le cadre d'un changement de profession. Voilà, elle venait me voir en me disant voilà, je n'aime plus ma profession de coiffeuse et je souhaiterais changer de direction et j'aimerais recevoir un soin pour m'accompagner, en tout cas pour être plus paisible sur ce chemin de changement. Alors, comme toutes les fois, je m'en suis remise vraiment au guide de la personne et à toutes les présences, à toutes les instances lumineuses qui pouvaient nous accompagner dans ce soin. J'entends ici par exemple les archanges, archange Michael, Raphaël, Gabriel, Samiel, les anges, les énergies christiques de transformation, de guérison, l'amour maternel de Mère Marie. Alors tout ça, bien sûr, pour moi, ce sont des énergies et il n'y a aucun lien avec quelque religion que ce soit. Mais revenons à cet exemple pour cette personne qui souhaitait changer de profession. Eh bien, je me suis mise à faire ce soin en laissant aller mes mains là où elles devaient aller et j'ai senti, je n'ai pas posé cette demande pour le changement de profession, je me suis remise tout à fait à ce que cette personne avait besoin sur le moment. Eh bien, il y a eu toute une réparation d'abord physique, sur le corps physique, hein, avec des traumas au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule et au niveau crânien. Ce qui m'a donné une indication que cette personne avait dû vivre quelque chose de très traumatisant au niveau physique, peut-être un accident, une chute. Au terme de ce soin, et je n'ai pas cherché à élaborer une réflexion. C'est ça aussi qui est important à saisir dans cette communication subtile. Je n'ai pas cherché à maîtriser, à contrôler, à comprendre ce qui se jouait là, même si ce que j'avais sous mes mains de prime abord n'avait pas de lien direct avec la demande de la personne. Et pour autant, au terme du soin, j'échange avec cette personne et je lui demande si effectivement elle a vécu un traumatisme physique. Elle me dit oui, en effet. J'ai vécu dans ma jeunesse un grave accident avec un traumatisme crânien, une problématique au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, et je suis restée dans le coma quelque temps. Et ce jour de cet accident, c'était le jour où je devais aller passer mon examen, mon CAP de coiffure. Et je n'avais pas envie d'aller passer cet examen car je ne voulais pas faire cette profession. Je répondais à la demande de ma mère qui voyait dans cette profession une sécurité.
Vous voyez à quel point, au travers de ce petit exemple, à quel point les choses nous dépassent et que là encore, il faut faire preuve de confiance, de foi, et ça s'apprivoise avec le temps, avec la pratique. Et là, on avait une vraie réponse. On a déjà été travaillé, on a déjà été réparé, ce corps physique avait été traumatisé. Et en travaillant sur la structure la plus dense, on a effectué une réparation ensuite plus subtile au niveau des causes racines de cet accident. L'impossibilité de dire non à sa mère, je ne veux pas faire cette profession, eh bien le cerveau, le subconscient a été chercher la solution gagnante, et quelquefois dans certaines circonstances, quand on n'a pas les outils, la possibilité de s'exprimer à l'autre, de dire non, eh bien le subconscient va aller chercher ce qu'on appelle des solutions gagnantes. Et ces solutions gagnantes, ça peut effectivement passer par la maladie, le mal à dire ou l'incident qui vont nous mettre en pause. Pour le coup, elle a été en pause par ce coma. Alors effectivement, ensuite, puisque c'était une personne très jeune à l'époque, elle a tout de même passé cet examen et travaillé dans le domaine de la coiffure pendant de nombreuses années, jusqu'à un moment où ce n'était plus possible pour elle. Et passer à autre chose, eh bien, ça passait par cette réparation sur tous les plans de l'être-té, sur tous les plans de l'être. Alors, pour revenir à ce sujet de la communication avec nos guides de lumière, eh bien, c'est se laisser aller, c'est faire confiance, c'est avoir foi vers là où on nous amène, et pas forcément en lien avec une structure mentale. On s'attend souvent à des réponses, on projette également dans nos demandes, ça c'est important. Par rapport à nos demandes, essayez de faire des demandes les plus larges possibles, permettant le plus de possible, parce que souvent les projections que nous avons, nous pensons qu'avoir obtenir par exemple cet entretien de travail ou ce nouvel emploi va être la meilleure des solutions pour nous, et la vie, nos accompagnants lumineux viennent aussi nous montrer au travers d'un non ou d'un refus que ce n'était pas la solution idéale pour notre épanouissement. Alors bien sûr, souvent on fait la forte tête et on persiste et on continue et on veut. Et ça, c'est une forme aussi de communication, de bien écouter les signes aussi de la vie, tout en gardant son libre arbitre évidemment, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expérimentations. Et même si vous choisissez de ne pas écouter ces signes de la vie, eh bien de toute façon, on vous remettra le couvert devant vous jusqu'à que vous conscientisez que peut-être ce n'est pas le chemin idéal pour vous. Au même titre que certains chemins que nous prenons qui peuvent être douloureux font partie aussi de notre évolution et font partie de cette compréhension de nous-mêmes. Alors j'espère que cette petite capsule de la communication avec nos guides eh bien, vous a parlé, vous a soutenu dans vos interrogations. Bien sûr, on va voir la suite dans une autre capsule concernant plus précisément ce lien, cette collaboration avec ces mondes subtils. Alors moi je vous dis à demain, je vous remercie, pensez à mettre un j'aime à cette vidéo si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos propres expérimentations, à poser vos questions, et puis on se retrouve évidemment demain pour une prochaine vidéo de ces petites capsules d'avant Noël. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.